Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle semaine, une semaine pour découvrir son identité. Et j'ai aujourd'hui la meilleure des invitées, Annabelle Sourdril. Bonjour. Bonjour. On s'est déjà vu, mais bonjour quand même. La meilleure des invités, juste ça. Ouais, c'est toi la meilleure de mes invités. Oh, t'es gentil. Je sais pas si t'es vraiment objectif. Je suis très objectif. Tous mes désirs se portent vers toi, Annabelle. D'accord. Bah, Et je veux que le monde entier sache que je t'aime. Ok. On fait pas une série sur les couples, faut le préciser. Non, on ne fait pas une série sur les couples aujourd'hui, mais une série sur l'identité. Et on est convaincu avec Annabelle que le Saint-Esprit va se servir des paroles, des prières qu'on va pouvoir faire dans ce lieu, dans cette émission, pour fortifier beaucoup de personnes, pour libérer aussi des gens et pour guérir des cœurs qui sont peut-être brisés, pour détruire des mensonges peut-être que vous avez cru. Et je crois que vous allez être fortifiés par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu et par ces temps de prière qu'on va avoir ensemble. Aujourd'hui, on veut déclarer ensemble que nous ne sommes pas ce que l'étiquette dit. Mhm. Donc, c'est ce que tu veux partager, Annabelle, aujourd'hui. En fait, l'étiquette, et on va voir différentes choses tout au long de la semaine, que ce soit la réputation, nos erreurs, le passé, quelquefois viennent définir notre identité plus que ce que Dieu a dit de nous, en fait, en nous créant, et on ne sait pas ce que Dieu pense réellement de nous. Et notre identité, c'est plus que de savoir je m'appelle Annabelle et je vis à telle adresse. C'est tellement plus profond. Et c'est pour ça quelquefois on n'a pas ce sentiment j'ai besoin de découvrir mon identité parce qu'on a l'impression de savoir qui on est, mais en dehors de ce mot, de ce nom, de ce prénom, de cette adresse, on ne sait pas vraiment qui on est profondément. Et c'est pour ça qu'on rencontre beaucoup de confusion dans notre vie. Et je crois que plus on connaît notre identité et plus aussi on découvre notre autorité qui vient avec notre identité. Et quand on sait qui on est, il y a des choses qu'on ne vivra plus en fait. Il y a des temps de confusion, des temps de peur, de crainte, de trouble qu'on ne vivra plus parce que tout simplement on sait qui on est. Ouais, je voudrais déjà dès ce moment pouvoir prier avec vous. Je sais que vous êtes beaucoup de gens à nous regarder dès 6h30 du matin à la télévision, peut-être aussi sur YouTube. On voudrait prier déjà pour pouvoir remettre cette journée au Seigneur. Père, je te remercie pour ce moment qu'on peut partager ensemble et je te remercie pour tous nos frères, nos sœurs qui nous regardent et qui prient avec nous. Nous voulons déclarer ta bénédiction sur eux pendant cette journée. Nous voulons, Seigneur, prier que ces paroles qu'ils vont entendre puissent demeurer en eux et porter beaucoup de fruits. Oui, Père, nous prions qu'il y ait un changement de pensée, une métamorphose dans les pensées, un renouvellement dans l'intelligence. Seigneur, afin qu'on puisse marcher comme tu l'as désiré, que cette identité que tu nous donnes, qu'on puisse la découvrir, qu'on puisse s'en saisir et que ça puisse changer des choses dans nos vies. Car nous bénissons tous nos frères, toutes nos sœurs dans cette journée bénie. Amen. 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 Et on parlait d'étiquettes. Et quand on prend l'exemple de Jésus, en fait, on lui a mis beaucoup d'étiquettes. On a voulu lui attribuer toutes sortes d'identités qui n'étaient pas la sienne. Et Jésus n'avait pas l'air du tout affecté par ça. On voit pas à un moment donné où il a des moments de doute. Mais mince, je suis qui les gars? Tout le monde dit peut-être que je suis Élie, peut-être que je suis un blasphémateur, je suis un démon. Je sais plus qui je suis. Je croyais que j'avais une mission. Je pensais que j'étais le Fils de Dieu. Mais Jésus n'a jamais eu ce genre de propos. Et heureusement, parce que sinon, il aurait pu se dire ça sert à quoi que j'aille à la croix? Peut-être que mon sacrifice va être complètement inutile, puisque je suis personne, puisque je sais pas qui je suis. Mais Jésus n'a jamais douté de son identité. Et au contraire, il déclarait son identité avec tellement d'assurance. Tu peux même avoir l'air arrogant quand tu connais ton identité, mais c'est pas de l'arrogance, c'est vraiment une révélation de ton identité. Il dit je suis le Messie, je suis le Fils de Dieu, je suis la lumière du monde, je suis le pain de vie. Tu te dis waouh. Et en fait, le fait que Jésus connaissait son identité, il connaissait son autorité et il a été jusqu'au bout et il a fait ce pourquoi il était sur la terre. Et il a refusé toutes ces étiquettes. Et il y a des étiquettes qu'on a mis sur nous, qu'on a collées sur nous quelquefois,
Et on a cru que ces étiquettes, c'était nous. Mais si je prends un paquet de carottes et que j'écris dessus tomate, je mets une étiquette tomate, ça fait pas des carottes, des tomates. Si j'achète du riz et que je mets une étiquette pâte dessus, ça fait pas du riz, des pâtes. L'étiquette n'a pas cette puissance-là. Et cette étiquette n'a pas cette puissance non plus de changer mon identité. Et ça veut dire que c'est moi qui ai accepté ça. Et la manière dont l'étiquette devient puissante, c'est quand on l'accepte. Mais quand on a conscience que l'étiquette n'est qu'une étiquette et qu'elle ne peut pas définir le produit, qu'elle doit être le reflet du produit, mais qu'elle ne peut pas définir le produit et surtout pas modifier la nature du produit, on va pouvoir s'affranchir des étiquettes. Amen. D'accord. Je bois tes paroles. Tu veux rien dire? Non. T'es sérieux? Ah, j'aime pas quand tu fais ça. Donc, tu veux que je continue? Quelle sorte d'étiquette on peut avoir? Parce que c'est pas non plus la vie, c'est pas un poisson d'avril où on vient de coller des étiquettes pour de vrai. Mais par exemple, tes parents peuvent te dire t'es un bon à rien, tu feras jamais rien de ta vie, ou toi les études c'est pas trop ton truc, toi t'es plutôt dans le sport. Bon, c'est parce que tes parents t'ont dit, j'imagine. Je suis très sportif. C'est une étiquette, c'est ton identité. C'est une déclaration. Prophétique. Et donc c'est toutes ces choses. Des amis aussi quelquefois peuvent nous enfermer dans quelque chose. Ah, toi la musique c'est pas trop ton truc parce que ils ont pas été impressionnés par ta prestation musicale, alors qu'à l'intérieur de toi tu sentais un appel pour servir Dieu avec la musique, tu avais envie de faire du piano, mais un jour, quelqu'un t'a dit « le piano, c'est pas trop ton truc » et tu as accepté cette étiquette et depuis, tu as honte de jouer au piano. Ça peut être un tas de choses. Moi, une fois, j'ai fait un gâteau au chocolat et t'as pas aimé. Ah, c'est vrai que bon... Tu vois, je refuse cette étiquette. On était de bonne cuisinière, ma chérie. Une bonne pâtissière, même. Ok. Et ça aussi, c'est une déclaration. Et qu'est-ce que je disais? Et du coup, donc tu te sentais pas bien après ton gâteau au chocolat, c'est ça? On n'en parlera pas aujourd'hui. Et donc, ces étiquettes, quelquefois, on les accepte et puis on vit avec ces étiquettes. On les prend comme notre identité, comme les enfants. Tu colles une étiquette sur leur cahier. C'est leur cahier, ça n'a personne d'autre. Et l'étiquette, c'est ton identité, t'es personne d'autre. T'es pas fait pour la musique. On m'a dit un jour, quelqu'un que je connaissais à peine m'a dit que j'étais pas fait pour la musique. Et bizarrement, cette parole a été reçue avec une foi extrême et ça a construit tous nos choix de vie. Tu arrives à l'école et cette parole revient, t'es pas fait pour la musique. Ok, je prendrai pas option musique. Tu as envie de faire du piano? Non, on m'a dit que j'étais pas fait pour la musique, donc je vais faire autre chose. Et en fait, on lutte constamment contre on a l'impression contre un instinct naturel, mais qui est en fait une disposition que Dieu a mise dans notre cœur, tout simplement. Ouais, c'est vrai que Dieu nous montre dans sa parole qu'on a de la puissance dans nos paroles. Des fois, c'est comme si certains croyants trouvent ça un peu trop exagéré. Quand on lit La vie et la mort sans pouvoir de la langue, vous êtes un peu trop, c'est un peu trop extrémiste ou un peu trop fort, vous allez trop fort sur le sens du texte, mais réellement, c'est vrai que les paroles ont tellement de poids, tellement de puissance, et comme tu le dis, c'est vrai. Je me souviens avec Eden, par exemple, un moment il y avait de l'anglais donc à son école, ou peut-être même avant ça, et elle disait, j'arrive pas, ou je suis pas bonne, ou je sais pas, et on a commencé à lui dire, non mais Eden, tu es très bonne en anglais, et en fait, elle est devenue bilingue, et elle parle parfaitement anglais. Mais si on avait dit, non, c'est vrai, t'es mauvaise, et comme peut-être moi, j'ai été pas bon en anglais, en fait, elle se serait approprié ça. Et c'est fou ce que les gens... Et je crois que c'est parce que nos paroles, déjà, en tant qu'hommes, la Bible dit que Dieu a donné la terre aux hommes, nos paroles ont déjà une puissance en elles-mêmes. Mais je crois aussi que certaines personnes sont vraiment inspirées par le diable, parfois, pour nous détruire dans notre destinée ou nous empêcher de pouvoir... vivre dans ce que Dieu avait prévu pour nous. Et c'est vrai, comme tu dis, par rapport au piano, par rapport à des métiers, par rapport à un caractère aussi. Certains vont dire, toi, tu es une personne qui est paresseuse, de toute façon. Et en fait, la personne s'approprie automatiquement ça.
le vieil homme, c'est comme s'il avait besoin d'entendre même ce genre de paroles. Une mauvaise estime de soi-même peut-être va être un aimant pour ce genre de choses, mais c'est vrai, on va prier aujourd'hui aussi tout à l'heure pour que ces étiquettes puissent s'envoler, et je crois que Dieu va vraiment arracher des étiquettes qui ont été collées sur nous et qu'on a acceptées. Et il y a une histoire dans Genèse 35 qui nous raconte la naissance de Benjamin, qui était le fils de Jacob et de Rachel. Et en fait, lorsque Rachel a accouché, elle était dans des douleurs et puis elle sentait qu'elle allait mourir. Et elle a dit à la sage-femme a dit « Ah, c'est un fils, etc. » Et Rachel était en train de mourir, elle partait, et elle a dit « On va l'appeler Benoni, fils de la douleur. » Parce qu'elle était en train de vivre à ce moment-là une douleur, en fait. Et elle sentait que la vie partait, c'était un accouchement, j'imagine, douloureux. Et elle a dit « Fils de la douleur ». Et dans le même verset, je crois, on dit « Mais son père l'appela Benjamin ». Et Benjamin veut dire « fils de la félicité ». Et je crois que Jacob a fait un excellent choix. Il a pris une excellente décision pour la vie de son fils. Il n'a pas voulu mettre une étiquette de douleur sur la vie de son fils. Douleur parce que ma femme est partie, t'as tué ta mère, t'as enlevé une mère à un autre enfant. C'est un deuil, c'est un moment difficile et on veut le rappeler constamment. Et partout où tu iras, on t'appellera fils de la douleur pour rappeler que tu es venu et que tu as amené de la douleur, que tu as provoqué de la douleur, que suite à ton arrivée dans le monde, il y a eu des temps de douleur. Et Jacob a dit non, cet enfant s'appellera fils de la félicité. On va célébrer la vie, on va célébrer l'avenir de cet enfant, on va célébrer tout ce que cet enfant va pouvoir faire. On va célébrer Dieu, les promesses de Dieu pour la vie de cet enfant, plutôt que de mettre l'accent sur le côté négatif. Et quelquefois, les étiquettes, c'est aussi ça, on arrive dans un contexte et cet enfant, il était responsable de rien, mais on arrive dans un certain contexte et il y a des étiquettes qui nous sont mises dessus aussi et on nous les rappelle peut-être par un nom, peut-être par l'histoire de famille qu'on raconte sans cesse et peut-être quelqu'un aussi qui est né et lorsque cette personne est née, sa maman est décédée ou peu de temps après parce qu'il y a eu des complications et tu portes ce fardeau, tu portes cette condamnation comme si c'était ta faute, comme si c'est toi qui avais tué. Ah oui, quand t'es venu au monde, ta mère est morte. Et tu vois, c'est une étiquette, on te ramène, c'est comme on te dit quasiment, t'es un meurtrier, t'as pris la vie de quelqu'un et on avance dans la vie avec cette identité qu'on nous a mis, dont on nous a accablé. Et c'est Jacob en tant que père qui a dit non, cet enfant s'appellera Benjamin. Et aujourd'hui, c'est pas nos pères naturels qui changent nos noms, mais Dieu change nos noms. Lorsqu'on vient à lui, Dieu nous redonne une nouvelle identité. Et je ne pars pas dans un truc bizarre où on doit changer de prénom, etc. Mais je parle de façon spirituelle. Si on nous a dit, tu étais fils de la douleur, tu es arrivé, tu es né d'un viol, tu me rappelles cet agresseur. Dieu dit aujourd'hui, non, tu es né à cause de ma volonté, tu es né et je t'aimais déjà avant que tu sois sorti. Même si tu es né dans des circonstances catastrophiques, moi je t'aime, j'ai des projets pour toi. Et c'est en ça que Dieu nous redonne un nouveau nom et que Dieu enlève ces noms, quelquefois de honte, ces noms de douleur, ces noms de souffrance. Ouais, et peut-être ça pourrait être intéressant de pouvoir mettre des mots sur des choses qu'on perçoit sur nous-mêmes. On serait parfois surpris de la façon dont on se voit réellement quand on est honnête. Des fois, en fait, on vit avec des façons de nous voir. Peut-être on se sent tricheur, peut-être on se sent mauvais, cruel. Et on vit avec ça, mais on n'a jamais le courage peut-être d'affronter ces choses-là. Mais peut-être que de l'écrire ou de le dire au Seigneur, c'est vrai, je me sens cruel, je me sens voleur, et de pouvoir s'en décharger complètement au pied du Seigneur, je crois que ça peut déjà, ça peut faire en sorte que Dieu va enlever cette étiquette-là. Oui, c'est vrai, parce que quelquefois, lorsqu'on ne confronte pas ces mensonges, on les confronte pas, mais on vit avec. On essaye de les éviter parce qu'ils peuvent être douloureux à confronter, mais on en subit tout le poids, on en subit toutes les conséquences sans vouloir jamais les confronter. Et il n'y aura pas de libération sans confrontation. Une confrontation, c'est pas une bagarre et tout, parce que tout a déjà été vaincu. Nous avons déjà la victoire, on est vainqueur. Et donc c'est pour ça, en tant que vainqueur, on a un regard de vainqueur sur ces choses. Il faut pas avoir peur de confronter ces choses qui sont
qui sont douloureuses parce que de toute façon, on en subit vraiment le poids. Tant qu'elles n'ont pas été confrontées et officiellement terrassées, non pas par Jésus, mais que nous-mêmes, on a accepté qu'elles aient été terrassées, on a accepté que c'est des choses que Jésus a déjà portées à la croix et qui ne nous appartiennent pas. Tant qu'on ne le fait pas, ces choses restent dans nos vies et ont une influence sur nos vies. Donc même si on n'a pas mis de mots dessus, le fait de se sentir accablé, le fait de se sentir toujours moins bien qu'eux ou nul, ou le fait de se dire mais est-ce que j'ai vraiment ma place dans ma famille, est-ce que j'ai vraiment ma place même dans cette société, dans mon entreprise, ça c'est l'influence de ces étiquettes qui pèsent très très lourd. Et les étiquettes, ça pèse lourd et c'est fatigant de vivre avec des étiquettes parce que quand on n'en a pas conscience, c'est un point invisible mais qui nous accable. Et quand on en a conscience, on peut, de façon quelquefois même inconsciente, vouloir se conformer à ce que dit l'étiquette. Comme je disais, tu mets une étiquette de tomate sur un paquet de carottes et d'un seul coup, tu essayes de devenir une tomate parce que l'étiquette l'a dit. Et en fait, c'est extrêmement frustrant parce qu'on n'y arrive jamais et on a l'impression de vivre dans un échec. Mais c'est pas nous l'échec, c'est l'étiquette qui est fausse. Ouais, dans Matthieu chapitre 12, justement, les pharisiens, une fois de plus, ont essayé de mettre une étiquette sur Jésus. Ils ont dit « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons ». Et bon, c'est une étiquette qui a poursuivi Jésus pendant longtemps. Et c'est sûr que tous ceux qui l'ont entendu et qui ont accepté cette étiquette sur Jésus, parce que c'est une chose aussi d'accepter une étiquette sur nous-mêmes, mais c'est aussi une autre chose que d'accepter une étiquette qui a été posée sur quelqu'un d'autre. On a entendu des choses à son sujet et on accepte parce qu'on ne marche pas dans l'amour et on accepte entre guillemets bêtement cette étiquette et on commence à regarder cette personne à travers cette étiquette. Et c'est assez étonnant, j'ai eu une question dans un live pour mon livre dernièrement et quelqu'un posait la question par rapport au ministère, ceux qui abusent, etc., de l'argent des gens et qui vivent dans l'opulence, dans la richesse, etc. Et c'est vrai, il y a des abus qui sont mauvais, de toute façon tout abus est mauvais. Mais j'ai juste posé la question à la personne en disant est-ce que déjà vous connaissez cette personne ? Est-ce que vous savez le cœur ? Est-ce que vous connaissez le cœur de cette personne ? Parce que des fois on peut parler d'abus là où il n'y a pas d'abus. Les pharisiens, toujours dans Matthieu chapitre 12, ils voient les disciples qui sont en train d'arracher des épis pour les manger et les pharisiens les condamnent. Et Jésus dit qu'ils sont innocents. Un peu plus loin, il dit ils sont innocents. Vous n'auriez pas condamné des innocents si vous saviez ce que veut dire la miséricorde. Dieu veut la miséricorde et non le sacrifice. Donc, des fois, on a des étiquettes sur nous-mêmes, mais des fois aussi, des étiquettes ont été posées sur d'autres, ou alors nous-mêmes, on pose des étiquettes sur des gens sans connaître leur véritable cœur et sans connaître comment Dieu les voit. Et il faut faire attention. Et quand les pharisiens disent de Jésus que il est inspiré par des démons, Jésus va dire « Mais moi, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. » En fait, il va refuser cette étiquette en disant que finalement, non, c'est pas par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons, mais c'est par le Saint-Esprit. Et on peut prier, en fait, parce que je crois que le Seigneur veut enlever des étiquettes et de façon, c'est sûr, c'est spirituel, mais pour certains, c'est quasiment physique. Ils peuvent sentir on a parlé du poids des étiquettes et tu peux ressentir d'un seul coup toutes ces étiquettes qui sont sur toi et comme quand on est venu au Seigneur, on a eu à un moment donné un besoin irrésistible d'être lavé, d'être purifié de nos péchés. On s'est dit non, je suis pécheur, je peux plus vivre comme ça. Jésus, viens, fais quelque chose parce que je suis plein de péchés, je suis sale. Et aujourd'hui, on entend ces choses sur ces étiquettes et d'un seul coup, on prend conscience de la présence de ces étiquettes et on veut s'en débarrasser parce que elles gênent, elles grattent, elles pèsent, elles sont fausses et on ne sait pas comment le faire. Et ce ne sera pas avec nos propres forces. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui va venir enlever ces étiquettes, qui va venir les enlever. Quelquefois, c'est un petit peu douloureux. C'est comme quand tu t'épiles, tu mets une bande de cire et quand tu l'enlèves, ça fait mal, mais c'est efficace. Et quelquefois, c'est ça. Ou quand on enlève un pansement, tu vas petit à petit, mais c'est pire que tout. Et en fait, ne pas avoir peur que l'Esprit de Dieu
vienne enlever, vienne arracher les étiquettes, parce que c'est pas une punition, c'est pas un châtiment, c'est une libération en fait. Amen. Et j'ai vraiment tellement confiance dans le Saint-Esprit. On a confiance que la prière change les choses. C'est pourquoi on veut aussi vraiment prier pour vous de tout notre cœur. Et je veux prier pour différents sujets. On va se laisser inspirer par Dieu, mais j'ai à cœur déjà de prier pour ce que j'avais à cœur avant l'émission, pour des femmes qui ont été abusées sexuellement. Et en fait, vous voyez, il y a une étiquette qui a été posée sur vous et vous voyez comme la femme violée. Et vous réagissez peut-être à la vie, aux circonstances de la vie, comme peut-être aux relations aussi avec les autres, comme une femme qui a été violée. Et le Saint-Esprit va venir enlever cette étiquette. On sait que ça s'est passé, c'est vrai, mais il va enlever cette étiquette et les conséquences de cet abus. Père, je veux prier pour cette femme qui a été abusée sexuellement, peut-être c'est aussi un homme. Et je déclare que cette étiquette de personnes violées, de personnes abusées, est enlevée. Oui, Père, je te demande d'ôter maintenant, par ton esprit, cette étiquette d'une personne violée et abusée. Elle n'a pas à vivre comme une personne violée. Non, elle n'est pas appelée dans ton royaume violée, abusée. Mais elle est appelée dans ton royaume libre, Amen. chérie, aimée. Déclarons, Seigneur, que cette personne est aimée, qu'elle est chérie, qu'elle est pure. Merci, Jésus-Christ. Merci parce que tu enlèves cette étiquette qui pesait sur elle, qui l'oppressait. Cette étiquette qui venait avec des oppressions et des pensées mauvaises. Tu la purifies au plus profond de son être. Tu la guéris. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Je prie pour des enfants qui sont issus de viol. Seigneur, tu es leur Père. Je prie qu'ils puissent avoir cette révélation de leur identité, cette révélation de ton amour, qu'ils ne sont pas fils et filles de la douleur, qu'ils ne sont pas filles et fils de viol, mais qu'ils sont filles et fils de la félicité, parce que tu les as renommés, parce que tu leur as donné un avenir et une espérance, que leur identité n'est pas définie par ce viol, n'est pas définie par ce moment de conception, car il y a une conception spirituelle qui a eu lieu avant ces choses. Et Seigneur, tu les as purifiés et lavés par ta parole. Seigneur, ils ne sont plus filles et fils de viol, ils ne sont plus fils de la violence, fils de l'agression. Non, ils sont fils et filles de félicité, fils et filles de bonheur, fils et filles de paix. Tu leur donnes, Seigneur, ces projets de paix, ces projets de bonheur. Ces projets de paix et de bonheur, ils ont un avenir, ils ont des choses à accomplir, de belles choses à accomplir. Et Seigneur, nous prions maintenant pour tous ces gens qui sont accablés à cause des étiquettes qui ont été posées sur eux. Maintenant, nous déclarons que ces étiquettes tombent, que ces étiquettes sont arrachées. Merci Seigneur, parce qu'avec ta main d'amour, tu viens toi-même enlever, tu viens toi-même ôter ces étiquettes. Oui. Tu viens ôter ces étiquettes. Étiquettes de nul, étiquettes de pas assez, étiquettes de grosse, étiquettes d'échec, étiquettes de timide, étiquettes de peureux, étiquettes de violent, étiquettes de menteur. Ces étiquettes tombent maintenant dans le nom de Jésus-Christ pour laisser place à la véritable nature, à votre véritable nature, votre nature divine. Alléluia, merci, parce que maintenant les écailles tombent et vous commencez à voir de façon claire, à comprendre de façon claire, à entendre de façon claire qui vous êtes réellement en Jésus-Christ. Oh, merci pour ces étiquettes qui tombent, ces étiquettes qui sont arrachées. Oh, alléluia. Je prie pour les personnes qui ont fait des mauvais rêves dans lesquels ils trompaient leur époux, leur épouse. Et le diable a voulu vous coller une étiquette d'adultère, une étiquette de quelqu'un qui convoite, de quelqu'un qui est pécheur et qui est sale et qui est mauvais. Et peut-être vous avez commencé à penser à ces choses. Et je veux aussi prier pour ceux qui vivent ce combat de la masturbation, que vous soyez un homme ou une femme et vous vous percevez avec cette étiquette, vous voyez avec cette étiquette et vous voyez toute chose avec cette étiquette, mais Dieu va ôter cette étiquette maintenant. Amen. Père, je prie maintenant par ta puissance
cette puissance de libération, cette puissance de vérité. Oui, Seigneur, merci parce que tu nous as donné cette arme qu'est la vérité. Cette vérité, elle est puissante. Merci pour la vérité. Et Seigneur, nous nous opposons à toute attaque satanique dans les rêves. Nous nous opposons à tout ce que le diable a voulu semer comme pensée mauvaise, mensonge, concernant, Seigneur, notre identité, concernant ce que nous sommes. Je m'oppose au nom de Jésus-Christ à toute pensée satanique qui a été semée dans les rêves, dans les nuits. Ces pensées d'adultère, ces pensées de convoitise, ces pensées mauvaises, au nom de Jésus, n'ont plus leur place en vous, n'ont plus leur place dans votre pensée, dans votre âme. Oui, nous avons cette arme qu'est la vérité. Et nous parlons la vérité. Nous sommes saints parce que Dieu est saint. Nous sommes saints parce que Dieu est saint. Et vous pouvez le déclarer avec moi si vous êtes attaqué par ce genre de pensée. Déclarez, mon Dieu est saint. C'est pourquoi je suis saint. Je suis saint, c'est ma nature. Je suis une personne qui est sainte. Je ne suis pas adultère, je ne suis pas méchant, je ne suis pas voleur, je ne suis pas cupide, je ne suis pas mauvais. Je suis saint, je suis pur et saint en Jésus-Christ. Oui, saint, saint, saint est l'Éternel des armées. C'est pourquoi je suis saint et je suis pur. Je suis libéré de tout péché, affranchi de tout péché. C'est ma nature. Je refuse cette étiquette. Et vous pouvez déclarer, oui, Satan, tu es un menteur. Ces pensées sont mensongères. Et je parle la vérité sur ce que je suis. J'ai la nature de Dieu en moi. Je suis un fils de Dieu. Je suis saint. C'est ma nature, c'est mon essence, c'est ce que je suis. Les étiquettes de pécheurs ont été déchirées. Vous avez été appelés, rachetés. Vous n'êtes plus recouvert d'étiquettes mensongères, vous êtes recouvert du manteau blanc, le manteau blanc que Jésus même, dont Jésus vous a revêtu. Amen. Gloire à Dieu. On va continuer toute cette série pendant toute cette semaine. Et on veut remercier aussi tous les partenaires parce que vous savez que nous sommes encore dans cette campagne de dons, des 8000 partenaires qui vont amener EMC dans une nouvelle dimension. Et on veut vraiment bénir le Seigneur pour votre vie. Merci à vous tous qui rejoignez cette vision des 8000 partenaires. Nous vous bénissons et on va se retrouver donc demain dans Prière Inspirée. On va continuer avec toi, Annabelle, de parler de ces étiquettes et déclarer que le Seigneur va nous faire découvrir notre identité. Parce qu'on croit que le ministère du Saint-Esprit va au-delà des mots, au-delà des paroles, au-delà même des prières. Les apôtres disent, c'est pas à cause de notre propre piété que cet homme a retrouvé la possibilité de marcher, mais c'est par le nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons, oui, nous posons cette étiquette, mais cette étiquette qui est bonne sur vous. Le nom de Jésus-Christ est sur vous et sur votre maison et vous êtes bénis. On se retrouve donc demain dans Prière Inspirée avec Annabelle et moi et vous. À demain. Il n'est plus à prouver que MCI TV est une œuvre divine. Vous savez, au ciel, nous n'aurons plus l'occasion de soutenir de telles œuvres et c'est pourquoi je veux vous encourager à faire partie des 8000 partenaires qui vont amener EMCI dans une nouvelle dimension. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.